suite à tout ce développé, nous sommes arrivés au point où la personne que vous avez rencontrée est considérée comme une bonne terre. Hein, donc, je reviens en 2 mots, si vous trouvez une personne qui n'est pas intéressée, ne perdez pas votre temps, hein, ne priez pas spécialement, puis vous tapez par terre, Seigneur, qu'elle se convertisse. Jésus a dit, je prie pas pour le monde, mais pour ceux qui viendront à moi. Ça veut dire beaucoup de choses, ça. Ça veut dire, ne perdez pas de temps pour des prières inutiles. Je ne parle pas des membres de vos familles qui ne sont pas convertis, ça ne veut pas dire la même chose non plus. Donc je reviens sur ce point, on arrive au moment où le dialogue est construit, vous avez bien arrivé à avoir, vous avez créé une confiance, on a parlé tout à l'heure d'une atmosphère bénie quelque part, hein, j'utilise ce mot-là, une bonne atmosphère positive. Hein, alors il est temps de la conduire vers le chemin du salut. Et c'est ça l'objectif. C'est à nous de la conduire. Alors il y a plusieurs possibilités, il y a des méthodes, on appelle la voie romaine. Je ne vais pas utiliser ça spécialement. La voie romaine, c'est prendre l'épître des actes des Romains, pardon, et il y a quelques versets qui parlent beaucoup du salut. Vous savez, c'est très bon. Hein. Romains 10, par exemple, on parle du salut, etc. Et, c'est une bonne méthode quelque part, qui est aussi efficace, qui est claire, qui est très claire parce que c'est la parole de Dieu. Mais là, vous arrivez à un point où vous pouvez prendre la Bible et vous pouvez parler avec votre interlocuteur et vous avez une Bible. Voilà. Maintenant, la Bible est dans le téléphone, mais je ne crois pas que ça a le même impact pour moi, du côté personnel. Mais surtout, le premier point, vous présentez l'Évangile comme une bonne nouvelle. Ne commencez pas à parler des ténèbres, du diable, de Satan, de tout ce qui s'ensuit, et après vous dites c'est une bonne nouvelle. Hein? Non, évitez ce genre de propos. Parce que ça, c'est pour faire peur. Tu crois pas que je t'irai en enfer? Voilà, tu crois pas, tu vas en enfer, etc. Ne dites pas cela. C'est pas nous de juger. Parce que peut-être que cette personne, aujourd'hui, elle dit non, et dans 10 ans, plus tard, elle rencontre quelqu'un, elle donne sa vie à Jésus. Vous savez pas ce qui se passe plus tard. Donc là, dire ça, c'est juger. Au début, on a dit de ne pas juger. Donc surtout, présenter l'évangile comme une bonne nouvelle, ça veut dire que c'est l'évangile du salut, un évangile d'espérance. Ça veut dire qu'il y a une solution pour toi, quelle que soit ta situation, il y a quelque chose pour toi. C'est ça l'évangile. D'accord? Et lui donner de l'espérance sur tout ça. Il y a un espoir, il y a une solution. Et lui dire, c'est pas moi la solution, mais elle est en quelqu'un. En qui moi-même, j'ai cru et je suis passé moi par là. Donc vous vous prenez comme exemple. Ne prenez pas le témoignage de Ouin là-bas, qui lui ne connaît pas. Prenez vous-même, vous êtes le témoignage vivant. Parce que vous parlez de vous. Et vous parlez avec cette personne. Donc c'est ça qui est important. Et moi aussi, j'étais comme toi, mais j'ai souvent utilisé cette situation. Tu sais, moi, j'étais comme toi, rebelle, ceci, cela, etc. Et un jour ou l'autre, j'ai été touché par la grâce de Dieu, par Dieu a touché ma vie, alors que je voulais, j'étais un peu rebelle, etc. Moi, j'utilise d'autres termes, parce que moi, c'est pas vraiment mon cas. Je suis fils de pasteur, donc j'ai connu, mais la conversion est la même chose, de toute façon. Hein. Pas parce qu'on est fils de pasteur qu'on est converti systématiquement. Il faut presque une double conversion. Voilà. Alors lui donner l'espérance, la situation, les besoins, comme moi aussi je suis passé par là. Vous voyez, comme moi aussi je suis passé par là. Par rapport à la situation qu'elle vit, la personne. Elle est déprimée, mais j'ai connu aussi la déprime. Et elle voudra savoir comment vous avez fait pour vous en sortir. C'est logique. C'est logique. Donc là, vous avez un atout pour vous. D'accord ? Et là, j'ai mis un autre point auquel il faudra faire preuve de sagesse. Utiliser un don si vous avez certains dons. Mais avec sagesse. D'accord? Parole de connaissance, comme Jésus a fait. Si vous voulez guérir la personne, mais par révélation. Toujours. Et pas par pratique, par systématique. Faites pas cela. Mais utilisez, comme le Saint-Esprit vous dit, oui, vas-y, parce que là, elle est à moi. Comprenez, là, vous avez la confirmation du Saint-Esprit, et sans lui dire. Ne dites pas ce que le Saint-Esprit vous travaille à vous, parce qu'il vous travaille. Il est écrit, il ouvre la bouche et je la remplis. Donc il va vous parler au moment que vous allez vous vider. Et lui, il va vous parler.
Mais ne dites pas, le Saint-Esprit est en train de me parler pour toi, ne lui dites pas, elle ne comprend pas. J'insiste beaucoup là-dessus. Parce que beaucoup font l'erreur. Ben, on va vous prendre pour un fou, pour un illuminé. Dieu parle que à lui et pas à moi, tiens, Dieu est bizarre. Donc vous pouvez utiliser un don, mais surtout, moi j'utilise souvent le don de connaissance, parole de connaissance et parole de sagesse. Je dévoile sa vie. Ça percute souvent. Et souvent, mais au moment que vous parlez avec la personne, demandez Saint-Esprit, donne-moi un point pour dévoiler ça. Mais pas pour l'accuser, attention. Surtout avec tact. Mais au bon moment, hein, il faut ça au bon moment. Pas au début d'un dialogue. Au moment où vous voyez que la personne est intéressée, elle est interpellée, et là vous pouvez lui dire, écoute, tu as une blessure de ceci, cela, par rapport à ça, ça, comment tu sais? Écoute, voilà, je te le dis. Mais comment? Dieu m'a dit, arrêtez. Et pour ça, des fois, c'est dangereux de donner une parole quand ce n'est pas le moment. Vous comprenez? Et la personne va comprendre que vous êtes chrétien, vous êtes croyant, que vous avez la foi. Elle va le voir elle-même, sans que vous le dites. Ne dites pas, j'ai la foi, j'ai la foi. Là, souvent, j'entends même dehors, là, oh, tu sais, moi, j'ai la foi. Ça m'agace parfois. Parfois. Non. Tu as la foi, tais-toi, vis. Vis-la. Pas parce que tu le dis que tu la vis. Pas besoin de parler comme ça aux gens. Je parle aux gens du monde, hein, aux gens à l'extérieur. Pas besoin. Si vous utilisez un verset de la Bible, à un moment donné, parce que vous êtes arrivé avec la personne vers le chemin du salut, systématiquement, il faudra parler des versets de la Bible. Après tout ce processus. Le mieux, c'est que si vous avez la Bible, c'est de lui faire lire. C'est elle qui doit lire, la personne. Moi, j'ai vu, quand mon papa il faisait ça, hein, les gens lisaient et pleuraient. Parce que la parole a un impact. Et quand elle lit, c'est elle qui la parole, qui, oh, là, le Saint-Esprit fait son travail. Mais si tu lis pour elle, c'est pas la même chose. C'est un petit détail qui paraît simple, qui paraît un peu stupide, mais qui est vraiment important. Vous êtes arrivé au point de lire la Bible, regarde ce qui est écrit. C'est ce que j'avais aimé à François, regarde, tiens la Bible, je lui donne la Bible, regarde, c'est marqué ça. Lis voir. C'est là qu'il a dû, ah ouais, parce que la parole, pouf, parce qu'il a le besoin de la vérité. Il reçoit la réponse. Et si vous faites lire la Bible, ne faites pas lire les guerres d'Israël et tout ce qui s'ensuit. Vous êtes en train de parler de l'Évangile, une bonne nouvelle. Non mais soyez sages. Il y a des bons conseils, les proverbes peuvent être utilisés. Un psaume. Ouais, les autres vous emmènent, il faut. Mais surtout par rapport au salut. Par rapport à la. Vous allez systématiquement arriver à parler du péché. Mais il y a une solution pour ton péché, la voie romaine, les Romains. Ils parlent du péché, la solution. Vous comprenez? Et là, vous lui faites lire. Et vous allez voir que si elle est percutée, elle va lire tout, elle va lire. Attends, tu vas trop vite. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui la travaille. Et ça, c'est un atout qu'il faut utiliser. Toujours avec sagesse jusqu'au bout. D'accord? Encouragez-la, rassurez-la. Évitez de lui donner des paroles, des propos négatifs sur sa vie. Oh, qu'est-ce que t'en as bavé, je te plains. Après, vous annoncez une bonne nouvelle? Non. L'évangile reste une bonne nouvelle. Et l'évangile est une bonne nouvelle réelle. Donc c'est à nous de comprendre. Les gens vont voir que vous êtes quelqu'un qui avait cet évangile. Et une bonne nouvelle, on aime l'entendre. Donc comment tu la présentes? C'est toi qui vas présenter cet évangile. Comme un pâtissier qui s'est présenté ses beaux gâteaux dans la vitrine pour que tu rentres dans le magasin. Oui, ben oui. Imaginez s'il mettait les tartes tout cramées devant. Vous n'y allez pas, hein, Dior, d'accord? Mais quand tu passes devant, tu dis, hein, Franck, t'as vu les beaux gâteaux? J'en voudrais bien un. Mais parce qu'ils sont beaux, ils sont présentés, mais c'est normal. Stratégie pour du boulanger, du pâtissier. Dans le boulanger, ça sent bon. Ah, parce que si ça sent mauvais, ben vous n'achetez pas de pain. Mais c'est normal. Ça fait partie de son métier.
Donc il va présenter ses beaux gâteaux, ses réussites de la journée, et ben, vous êtes devant, lui vous voit à l'autre côté, vous avez fait comme ça. Celui-là il va rentrer, il va m'en acheter une paire. Et il le sait déjà. Il sait déjà. Oui, c'est vrai. Il dit, Puis vous regardez, il dit, il est en train de choisir. Et le boulanger, le pâtissier, il vous voit, si vous avez, il sait même pratiquement lequel vous allez prendre. Regardez votre regard. Michel a travaillé dans les boulangeries. C'est pas des blagues. Donc c'est à nous aussi d'être comme ça, de présenter l'évangile de cette manière. Pensez à cette image. Pensez à cette image. Ouais. Mais là, on va vous écouter. Là, on va apprécier l'évangile que vous annoncez. Et pas un évangile de condamnation. Hein, comme on a dit tout à l'heure, tu vas en enfer, tu vas te crever. Mais malheureusement, je vois des fois des reportages où il y a des mouvements, des mouvements évangéliques en Amérique, par exemple, mais ils sont terribles. Ils vont avec les pancartes contre les homosexuels et vont dire voilà, vous allez ceci en enfer. Là, parce que... Mais ils font rien, ils font du mal, qu'on faire du bien. Ils font du mal, ils présentent l'évangile sous la mauvaise forme. En fait, sous une forme de condamnation. Alors que l'évangile est une forme de salut. Imaginez, Jésus est venu sur terre, il aurait condamné tout le monde. Ben, personne ne serait sauvé. Personne n'aurait accepté son évangile. Si les gens venaient au Seigneur, c'est parce qu'il était attirant et parce qu'il savait présenter les bonnes choses. Même quand il était dans les synagogues, on était surpris de son enseignement. On était surpris parce qu'il avait un bon enseignement. Quoi qu'il était aussi sévère. Mais avec qui il devait être sévère? Il savait avec qui il parlait sévèrement. Et avec qui il parlait il parlait même avec sévérité, mais avec amour. Il savait à qui, comment présenter l'évangile différemment. Son évangile. Donc ça, c'est quelque chose qui va nous rester à l'image du boulanger, la boulangerie, la pâtisserie, bien devant, bien présenté, une belle vitrine, pour qu'on soit attiré pour acheter un gâteau, alors qu'on n'avait même pas l'intention de l'acheter. Oui. Alors j'ai mis, entre guillemets, avec la personne, si besoin, une prière. Si besoin. Mais pas systématiquement. Vous savez, moi je crois beaucoup, si vous avez construit un bon dialogue, avec une personne. Je ne crois pas que tout se fait en une fois. Je ne crois pas trop. Ça peut. Mais après, vous avez trouvé un bon dialogue, emmenez la personne sur votre terrain. En l'invitant chez soi, par exemple. Ma femme en a invité plein à la maison. Viens boire un café. Et le coût du café, ça marche. Mais plein. Tout le village est passé chez moi. Même les villages autour. Même manger, hein. Gaëtan en est témoin. Hein. Mais vous voyez, il ne faut pas quand vous l'emmenez dans votre terrain. Si vous ne pouvez pas, vous avez le temps l'après-midi, ben viens, on va boire un verre. Hein, on va boire un verre dans un bar, allez boire un verre. Hein. Si vous l'invitez, c'est vous qui payez. Non mais, c'est logique. Hein, non mais soyons intelligents. Écoute, je t'invite, mais j'ai pas de pognon, tu vas payer. Soyez pragmatiques, cohérents. Voilà, soyez cohérents dans cette situation. Mais c'est bien parce que quand vous l'invitez, et même à boire un verre, alors j'ai le temps, j'ai cet après-midi devant moi, toi aussi t'as l'après-midi, ben tiens, on va passer un moment ensemble. Là, on n'est pas trop bien dehors, dans la rue. Hein. Vous l'emmenez vous-même, même que vous êtes dans un bar, vous l'emmenez dans votre terrain quelque part. Et là, vous pouvez, que tu bois, alors ne buvez pas 3 litres de bière, hein, s'il vous plaît. Si vous aimez la bière, buvez un verre. C'est pas interdit de boire une bière, mais buvez pas un verre de rouge en après-midi, parce que le gars va croire que vous êtes alcoolo. Hein, hein. Non, mais il faut faire attention. C'est vrai, je fais des petits détails, même si moi aussi j'aime bien le rouge, mais à 3 heures l'après-midi, un gros verre de rouge, un canon de rouge, en général, c'est pas vraiment pour ceux qui aiment le vin, c'est ceux qui ont surdose de vin quelque part. Ou la bière, par contre, ça passera mieux. La personne, et puis alors, vous pouvez même profiter. Écoute, moi, je bois pas d'alcool. Avant, je buvais de l'alcool et j'en bois plus. Dieu merci. Ah ouais, comment t'as fait? Oui, tac, vous trouvez quelque chose. Parce que le prétexte d'une boisson. Tiens, tu peux boire une bière, il n'y a pas de souci, ça ne me dérange pas, etc. Vous voyez, c'est important. Là, vous êtes après assis. C'est une autre position. Le dialogue n'est plus le même. Là, il y a une confiance, il s'est créé une atmosphère qui est là. Et là, vous êtes vraiment, elle est ouverte, elle vous écoute, elle vous apprécie tout de suite. Certaines personnes vous apprécient vite ou pas. Hein.
Ça va vite, ça, 5 minutes. Et vous-même, même chose. Et là, c'est vraiment important. Là, vous la rassurez, etc. En lui disant, écoutez, ouais, tout à l'heure, dehors, ou quoi, on parlait un peu de ta vie, je te comprends, mais t'inquiète pas, il y a des solutions, tu n'es pas la seule à être passée par cette situation, etc. Aujourd'hui, il y a des fléaux là-dessus, mais moi-même, j'ai connu ça. Par contre, si vous n'avez pas connu ça, ne dites pas que vous avez connu. Ne mentez pas. Hein, faut pas dire ça pour le faire plaisir. Ne mentez pas pour je sais pas quoi. Pour dire oui, je suis comme toi. Il a fait 3 braquages à la banque et vous dites moi aussi j'en ai fait 4. Vous n'avez pas fait, vous n'avez pas fait. Ne dites pas. Ne dites pas. Ouais, voilà. Par exemple, voilà. Mais ne dites pas. Hein. C'est mentir. Mentir, vous êtes dans le mauvais terrain. Vous êtes dans le terrain du diable. Et là, vous ne le gagnerez pas. Hein. Pas que le mensonge, vous ne gagnez rien du tout. Vous êtes perdant vous-même. Donc, vous voyez à quel point on arrive déjà. Et là, on arrive ici. Après, si besoin, j'ai dit, pour ça que là, peut-être, dans un bar, en train de boire un verre, et ensemble, ben là, peut-être face à face, tiens, donne-moi tes mains, je vais prier pour toi. Ne faites pas, oh, chapapi, parlo, cara, papa, là. Elle ne vous connaît pas, la personne. À peine. Mais si par exemple vous avez créé un dialogue, une amitié qui dure 2, 3, 4 fois, là vous pourrez parler plus ouvertement. Et là ça veut dire qu'elle vous apprécie, là vous avez de fortes chances de l'amener au Seigneur. Mais le but de tout ça, c'est quoi le but? Le premier but. Comment? J'entends pas. C'est de la ramener à l'église. C'est le premier des buts. Elle peut peut-être, si vous avez prié ensemble dans un bar ou chez vous, si vous l'habitez chez vous, ou peut-être chez elle, elle vous propose au lit d'aller chez elle. Donc le terrain est aussi différent, mais parce que vous êtes chez elle, d'accord? Et puis vous pouvez prier ensemble, hein, vous arrivez à un moment de prier, mais après, un certain dialogue, une certaine confiance créée, pas systématiquement tout de suite dans la rue en 5 minutes. Je ne crois pas que c'est la bonne semence. Ça, c'est mettre du blé sur du macadam. Vous pouvez attendre la plante. Hein. Vous pouvez attendre longtemps. Et là, à partir de là, vous avez prié, vous pouvez dire, ouais, écoute, vous le présentez l'évangile, etc. La 2e, 3e fois, vous lui ramenez une Bible, un Nouveau Testament. Là, il y a quelque chose qui se construit. C'est souvent comme ça, pratiquement souvent. Mais gardez toujours, ne dites pas, ça y est, c'est cuit, allez, super, c'est bon. Doucement, patiemment. C'est un bébé. C'est un bébé chrétien. Mais un bébé chrétien, il faut encore du temps. Il y a du temps. C'est pas en un mois qu'on a une maturité. C'est pas en un mois qu'on a une maturité. Donc il y a encore des choses à apprendre, même quand on est en vie, bien sûr. Il y en a qui apprennent très vite. Il y en a qui en 1 an, moi je me rappelle, j'avais envoyé des personnes chez nous, 1 an ou 2 ans de conversion, chez Vincent, un ami, un évangéliste à Paris pour faire une école. Il m'appelle, il me dit, mais écoute, qu'est-ce que tu fais à tes ouailles? Je fais quoi? Ça fait même pas 2 ans qu'ils sont convertis, on a l'impression que ça fait 30 ans. Oh ben merci, c'est pas mauvais. Pas vrai? Oui. Parce qu'ils pensaient que ça faisait longtemps que ceux qui étaient là-bas étaient convertis depuis des années. Alors quand il leur dit ça fait 2 ans et demi, 2 ans, un truc comme ça, il était... Parce que toutes les questions qu'ils posaient, c'est eux qui répondaient. Quoi. Puis ils avaient bien assimilé les choses. Alors ils me dit, mais comment tu enseignes? Ben, comme je peux. C'était flatté, hein. Ok, vous voyez, mais c'est important. Hein. Alors, on peut grandir très vite. Hein, on ne peut pas rester bébé on peut rester bébé 20 ans, comme on peut être bébé pendant 1 an. Hein. Tout dépend de ta foi, ton engagement, ton investissement. Après, il y a l'expérience, il y a la maturité, il y a les défis qu'il faut affronter, il y a les épreuves qu'il faut affronter, et ça on grandira toujours avec ça. D'accord? Donc j'ai dit c'est besoin de prière, et le but final, c'est l'inviter. Là je l'ai mis avec en noir, un trait et souligné, un trait en gras, caractère gras, l'inviter à l'église. Et si vous l'invitez à l'église, proposez-vous de l'emmener, de l'accompagner. Ne dites pas, écoute, il y a une église là-bas dans le coin, vas-y, tu verras, c'est super, pasteur, il est cool. Non, faites pas ça, vous l'emmenez vous-même. Et si même si ça va vous coûter parce que vous allez faire 3, 4, 10 km pour aller la chercher, faites-le. Faites-le. Se proposer, s'occuper de son déplacement. Et oui, combien de personnes nous on a été les chercher au début? Combien avec mon épouse? Mais combien? On faisait le culte, on faisait tout la vallée de Nanier, où est-ce qu'on habite nous?
Bouzonville, machin, tac, 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 tous les mardis, les jeudis, je ne me rappelle plus exactement, le dimanche, pendant des années. Je lui ai dit, mais tu ne travailles pas au Luxembourg, tu consommes plus d'essence que moi. Oui, mais beaucoup. Et parfois, elle allait, et moi aussi. J'allais chercher avant parce qu'il y avait l'heure du culte, etc. On ne va pas se plaindre. Mais c'est comme ça. Parce qu'on a une espérance. Si Dieu te donne un contact avec une personne, c'est qu'il t'utilise à toi. Donc tu as des responsabilités par rapport à cette personne. Jusqu'à ce qu'elle aille à l'église et qu'elle commence à devenir autonome, qu'elle soit sevrée. En premier, ça veut dire qu'elle fait ses démarches elle-même. Suite à sa conversion, l'encadrer jusqu'à ce qu'elle soit sevrée. Jusqu'au baptême. Et continue encore après, il y a tellement de choses encore à faire. Donc c'est un travail comme ça qui est important, vous voyez, qu'on fait pour gagner une personne. Je dirais, juste parler d'une personne, amener une personne. Ah, vous dire, mais c'est beaucoup. Non, c'est pas beaucoup. Pas beaucoup. Il n'y a rien de surnaturel. C'est la pratique, je dirais, pratiquement courante. Hein, tu vis ta vie, tu fais ta douche, tu es propre, tu parles de Jésus, etc. Tu as un bon langage. Ça, c'est les choses qui sont déjà dans ta vie à toi. Donc, d'être attention et faire attention. Ne pas dire n'importe quoi quand on parle avec une personne. Hein. Vous savez, le moindre gaffe va créer une distance. Après, pour la rattraper, c'est très difficile. C'est très difficile. J'en ai vu moi-même pour moi. Très difficile. Et cette personne, vous la voyez 6 mois après, elle se rappelle. Vous avez oublié, mais pas elle. C'est drôle. Hein. Parce que derrière, le diable, il pousse. Hein. Il t'a vu celui-là, là, tu te rappelles, l'autre fois, il a voulu te piéger. Il voulait t'envoyer dans ce truc-là. Oui. Donc, vous voyez un peu le topo dans un ensemble. Il manque, la liste n'est pas exhaustive. Il manque certainement des petits points d'attache que vous pourrez lier vous-même à votre marche chrétienne, à votre engagement pour annoncer l'évangile à d'autres personnes autour de vous. Mais il est bon de faire ceci ce matin. Je tiens que c'était vraiment important parce que c'est nécessaire de savoir. Moi, je dis toujours, c'est aussi l'art d'évangéliser. L'art, je crois que l'évangélisation est un art. Et un art, ça se travaille, comme tous les artistes. Un peintre, il a loupé plein de tableaux avant d'en faire un bon. Ne pensez pas qu'il s'est levé le matin et il a fait la Joconde. Ça, vous oubliez. Mais il a fait plein de tableaux qu'il a dû jeter, déchirer les voiles, déchirer les toiles, pardon, et les peintures et tout ce qui s'ensuit, à consommer des peintures pour arriver à faire une œuvre. Mais il a la persévérance. Il sait que dans sa pensée, il y a un tableau. Il y a un beau tableau qu'il va faire, mais il ne le voit pas. Il ne l'a pas fait, mais il va y arriver à le faire. Et jusqu'à ce qu'il dit, celui-là, c'est le bon. Et ça, c'est la même chose pour l'évangile. Celui-là, celle-là, c'est une bonne personne. Celle-là, convaincue. Mais ne vous forcez pas vous-même. Je vais la convertir. Je vais la convertir. Je vais moi la convertir. Oui Seigneur, tu vas la convertir parce que je veux que tu la convertisses. Toi, tu fais juste l'œuvre d'annoncer la bonne nouvelle. Dieu fera la sienne. Mais annoncer avec sagesse, discernement, prudence. Hein, comme on a lu dans le verset de la parole d'Atro. Donc, je n'ai pas utilisé volontairement des versets de la Bible. On aurait pu prendre des versets de la Bible pour confirmer. Hein, je le répète aussi. Mais je ne trouvais pas vraiment nécessaire parce que vous avez vous-même une certaine connaissance sur la parole de Dieu. Mais surtout, appliquer la manière d'annoncer l'évangile à votre aise, à vous. Hein, donc, ce n'est pas une obligation, ces propos, mais ce sont juste des conseils qui peuvent être porteurs et qui vont, vous savez, vous réjouir lorsque vous avez une personne au salut. Hein, vous couvrirez une multitude de péchés, dit la parole. Donc ça, c'est vraiment important. Ok, si vous avez des questions, n'hésitez pas d'écrire ces questions à l'adresse mail qui s'affiche. Et comme ça, on fera le nécessaire pour vous apporter une réponse dans les plus brefs délais, clairs et précises.